Moïse Katumbi, on pouvait lui donner un peu de chance. On pouvait écouter un autre son de cloche quand il était gouverneur. Il disait chaque fois, j'ai envie de faire des choses, vous savez, le pouvoir central de Kinshasa ne nous donne pas les moyens, et le problème de rétrocession, nous demandons à ce qu'on puisse donner de l'argent en retour à toutes les provinces pour que nous puissions construire le Katanga, blablabla, blablabla. On l'écoutait. C'est-à-dire, même s'il avait la volonté ou pas, même s'il mentait, mais il mettait tout le fardeau sur le dos des politiciens de Kinshasa, le pouvoir central. On disait, ok, il montre qu'il a envie de faire des choses, mais c'est le pouvoir de Kinshasa qui le bloque. Jusqu'à ce qu'il a démissionné, il est devenu indépendant, plus dans PPRD, du moins selon la forme, et il a commencé aussi à faire la course à la présidence. Il a eu des blocages venant de Kabila. Kabila lui a mis des bâtons dans les roues. Il a bousculé à l'extérieur. Théâtre ou pas, je ne sais pas. Moïse Katumbi n'a pas su présenter sa candidature à la présidence. Il était obligé avec les autres politiciens d'aller dans les négociations, de chercher un candidat commun. Ils ont trouvé le candidat commun, malgré qu'il y avait des tiraillements, les autres se sont retirés par la suite, mais Moïse Katumbi est resté du côté du candidat commun qu'on appelle Martin Fayoulou. Ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de vos politiciens. Nous tous, on était là en train de les regarder, vous et moi. Il y a eu élection, on a donné des preuves électroniques qu'on a triché. Kabila s'est imposé, Chadari a échoué, Félix Sekedi a échoué. C'est Martin Fayoulou qui a réussi. Et comme Martin Fayoulou ne répond pas donc à la stature d'un politicien qui va protéger Kabila, parce que Kabila juste sur sa survie politique, physique, économique. Il a peur que, vu le mal qu'il a déjà fait au Congo, qu'il puisse être arrêté, emprisonné et qu'on puisse faire des enquêtes pour donc retourner au Congo toute la richesse, tout l'argent que Kabila a déjà volé, en collaboration avec ses amis Kagame et tout ça. Et Museveni, ils ont jugé bon d'ignorer la volonté du peuple congolais. Ils ont donné la présidence à Félix. J'avais fait une vidéo, j'avais dit, j'ai eu des informations venant d'un journal ougandais. Félix Sekedi avait fait des voyages en Ouganda et au Rwanda. Avant même les campagnes, les élections, tout ça, ça sentait déjà l'odeur du soufre. C'est-à-dire, c'était l'homme de l'ombre. Kagame, Kabila et Museveni s'étaient déjà choisi un homme qu'ils allaient mettre là par la force pour protéger leurs intérêts. C'est comme ça que Félix Sekedi, on lui a donné la présidence. Moïse Katumbi s'est levé. Il a fait le tour de quelques pays africains avec sa mallette diplomatique dans laquelle il y avait les résultats des élections. Moi, je ne l'ai pas poussé, c'est lui-même qui faisait des tours. Moïse Katumbi a bien parlé qu'il y a eu tricherie. Et puis par la suite, il s'est tué. Et un jour, on l'a appelé là-bas, dans une émission sur France 24 RFI, on lui a posé la question. Tu veux rentrer au pays? C'est comme si tu viens maintenant de relâcher l'histoire de revendiquer la victoire de Fayoulou. Est-ce que Fayoulou a gagné les élections, oui ou non? Il fallait voir Moïse Katumbi a marmonné là-bas. Le journaliste a insisté, oui ou non, Fayoulou a gagné les élections. Moïse Katumbi a esquivé cette question-là. Il n'a pas donné de réponse claire. Oh, vous savez, on a proclamé tout ça. Mes chers amis, vous qui dites que nous sommes des tribalistes et des haineux, moi, c'est à partir de ce jour-là que j'ai vu que Moïse Katumbi est acheté aussi. C'est un aventurier. Il fallait le mettre un peu de côté. Il est rentré au Congo. Sa compagnie MCK, qui était fermée par Kabila, compagnie de minières, on a réouvert ça. Moïse est en train d'exploiter les minéraux. Il est là et il dit, il veut maintenant faire ce qu'on appelle une opposition républicaine. Mes chers amis, ne soyons pas idiots. Est-ce qu'on peut faire une opposition républicaine dans un pays occupé?
Dans un pays là où les Congolais ne maîtrisent pas les institutions. Dans un pays là où la loi n'existe pas. Dans une jungle, il n'y a pas d'opposition républicaine. Dans une jungle comme le Congo, il faut la résistance, et au Congo, et à l'extérieur du Congo. Mais quand Moïse Katumbi s'est laissé dans cette aventure-là, de par sa position, j'ai compris une chose. J'ai dit, ce monsieur aussi est en train de jouer le jeu de Kabila. Sans franc et honnête. C'est à partir de ce jour-là, j'ai dit que même toutes les excuses qu'il donnait quand il était gouverneur, que j'ai envie de faire ceci ou cela, mais c'est le pouvoir de Kinshasa qui me freine. Non. Le monsieur est en train de jouer double jeu. Et remarquez, il traîne les masses. Je l'ai toujours dit, il ne faut plus mâcher les mots. Toutes les masses que Moïse traîne, dans toutes les villes, les villages où il va. Regardez un peu, ce peuple-là qui va l'accueillir, du matin jusqu'au soir, qui chante là-bas, qui applaudit des discours là-bas farfelus qui ne valent même rien. Et le peuple rentre à la maison dormir. Si ces gens-là pouvaient sortir pour faire une marche, une révolution populaire, on allait déjà libérer le Congo. Je vous l'ai dit. C'est pourquoi, selon moi, j'ai conclu que Moïse Katumbi joue le jeu des ennemis du Congo. Il est en train d'endormir les Congolais. Il vous réveille comme ça pour vous endormir. Il se met là. Il est en train de parler de 2023. 2023, toi, tu manges bien chez toi, Moïse Katumbi. Tu as des usines. Tu as une compagnie là-bas. Les Congolais sont dans la misère. Le pays est occupé. Rien n'a changé. Tout ce que vous condamnez est toujours là, Moïse Katumbi. Il y a la misère. Mais tu dis aux Congolais d'attendre en 2023. C'est-à-dire qu'ils continuent à mourir d'insécurité, à mourir de faim, qu'on continue à prendre leur pays par les ennemis, que l'armée de Kagame continue à envahir le Congo petit à petit. Donc, 2019 va finir, 2020 va finir, 2021 va finir, 2022 va finir, et en 2023, c'est quand toi, Moïse, tu vas être candidat à la présidence. Avec quelle loi? La loi de Kabila, qui a déjà fait toutes ces lois là-bas, taillées sur mesure pour le protéger, lui, et tu penses que vous allez encore vous plaindre. Il y a eu tricherie, il y a eu cela, Kabila comme ça. C'est-à-dire, Moïse Katumbi, c'est de la farce. Moi, Tchèque Congolais. Au lieu de se plaindre en 2023, pourquoi ne pas faire la guerre? Quand vous avez laissé la guerre au milieu, toi, Jean-Pierre Bemba, Moussa Nyamwisi, c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai compris que vous êtes des aventuriers. Moussa Nyamwisi a dit non, vous savez, comme ci, comme ça. Il parlait beaucoup. Et il y aura la guerre. Il y aura... Oh, maintenant, il a laissé pour dire, il est allé faire, pour travailler pour éradiquer Ebola. J'ai dit ça même dans une vidéo passée. Pendant que les Rwandais se préparent tous les jours, ils enfoncent. Ils amènent des armes au Congo, ils infiltrent les institutions du Congo, ils amènent même des militaires que Félix Tshisekedi est en train maintenant d'ordonner comme ça, de favoriser en plein soleil. Ils attaquent le pays. Lui, Moussa Nyamwisi, a choisi d'aller éradiquer Ebola. C'est-à-dire, si Ebola vous tue, lui il va arrêter Ebola, mais que les armes de Kagame continuent à vous tuer. Et Moïse Katumbi, lui, il est calme, il ne fait que condamner. Nous condamnons les meurtres de terre. Mais les ennemis sont en train d'entrer. Les ennemis sont réalistes. C'est ce que les Anglais appellent réalistique. Vous rêvez encore, votre politique de rêve. Mais Kagame, Museveni, Joseph Kabila ont des institutions dans leurs mains, dans la vie réelle. C'est pour ça que nous voulons que vous puissiez faire la réelle politique. C'est-à-dire combattre ces gens-là tous les jours, physiquement sur terrain. Et c'est ce que vous devriez faire. Au lieu d'endormir le peuple congolais et de commencer à promettre, vous promettez quoi? Il n'y aura rien. Retenez cette vidéo, enregistrez-la. Vous allez suivre Moïse Katumbi. En 2023, vous allez finir de la même manière. Dans la même litanie de plainte sur plainte sur plainte. Pendant que Kabila est réaliste, pragmatique,